L'année passée, j'ai acheté la voiture de mes rêves avec cette Porsche 996 GT3. Depuis, on a fait pas mal de choses dessus. On a changé la couleur pour la rendre un peu plus à mes goûts. On a changé l'intérieur. Mais depuis le début, j'ai un gros problème sur la voiture dont je vous ai jamais parlé. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Le principe du VPN, tu commences à connaître, c'est un logiciel bien pratique qui te permet de naviguer sur internet en sécurité. CyberGhost te permet de masquer ton adresse IP, de chiffrer tes données et te permet également d'éviter d'être victime de sites malveillants. En plus de masquer ton adresse IP, tu peux aussi la modifier avec une adresse IP étrangère pour réserver tes billets d'avion ou tes hôtels moins chers qu'avec une IP française. Et tu as aussi la possibilité d'accéder à tout le catalogue de plus de 35 plateformes de streaming. Oui, parce que le catalogue disponible varie en fonction des pays. Là, en te géolocalisant à l'étranger, tu auras accès à plus de 40% de contenu supplémentaire. Et pour le fan de sport auto que tu es, ça te permet aussi d'accéder à plus de contenu sport auto et même à certaines catégories qui sont gratuites à l'étranger mais payantes en France. CyberGhost, c'est aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour environ 2 € par mois, tu as donc de nombreux avantages et en passant par mon lien en description, tu as 83% de réduction et 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans. CyberGhost fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Apple, Android ou Windows, et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils différents. Tu peux donc en faire profiter tes proches. Et si tu hésites, tu as 45 jours satisfait ou remboursé, ce qui te laisse essayer, voir si ça répond à tes attentes. Tu as le lien en description. Merci à eux de soutenir la chaîne, retour à la vidéo. Pour l'inauguration de Shiftech Limoges l'année passée, on a passé la voiture au banc. Voilà les résultats. Allez, c'est des moteurs fiables ça fait 358 au bas mot. On parle en couple, tu parlais 350 newtons de couple ou... Non, chevaux. 311 et 310. Mais non. Tu remarqueras qu'au moment où le déphaseur il se met en route, Ouais. c'est les Vosges puis les Alpes. Elle a un problème l'auto. Alors on a fait 2 tirs sur le banc et sur les 2 tirs ça nous a révélé la même chose. La première déjà c'est que la courbe de puissance et la courbe de régime moteur entre 5 et 7 mètres par minute elle s'effondre. Donc ça veut dire qu'on a un premier problème sur l'accélération de la voiture. La voiture elle prend ses tours avant de stagner un petit peu, de redescendre et après finalement de reprendre des tours à la fin. Le deuxième problème c'est que je pensais avoir acheté une Porsche 997 GT3 de 360 chevaux, donc sa puissance d'origine, mais là encore on a vu qu'au final la voiture ne faisait pas ses chevaux, elle en fait uniquement 310 et là on a un gros problème parce que autant c'est pas rare d'avoir moins de puissance sur des voitures voilà, qui ont un peu vécu, qui ont un peu de bouteille, sauf que là c'est 50 chevaux en moins, c'est énorme. J'ai aucune idée d'où ça vient, je ne connais pas en mécanique, du coup aujourd'hui j'apporte la voiture chez JM Meca. JM Meca c'est un spécialiste Porsche à Orléans, il a l'habitude de gérer ce genre de voiture, il fait de la réflexion de moteur, de la réflexion de boîte, donc les voitures il les connaît par cœur, donc s'il y a bien quelqu'un qui est qualifié pour voir ce qui va pas, c'est lui. Et puis en plus de ça, à l'atelier, il a une petite surprise, vous allez voir, ça va être sympa. Ça les gars, ce sont les plaquettes Racing. L'ancien proprio faisait du circuit avec la voiture et c'est fou là, depuis tout à l'heure on roule, le nombre de pouces levés de sourire qu'elle a la voiture, surtout en rose comme ça. Écoutez l'axel. Ah c'est là. Entre 5 et 7 000, j'ai vraiment un trou dans l'accélération. Et on va voir pourquoi ça fait ça. La surprise que je vais vous montrer, elle est juste là. Regardez. Donc vous avez l'habitude, hein, la 996 GT3. Je sais, les jantes noires, vous inquiétez pas, elles vont pas rester noires. Et regarde, ça c'est pareil, c'est quasi unique. 997 GT3 MK2 Ruby Star. Sauf que la différence entre les deux, c'est que moi, vous savez, celle-là c'est un covering, celle-là elle est entièrement peinte. Et le boulot qui a été fait est incroyable. Jérôme, montre-nous. Ça peut pas être vu que ça a été démonté complètement, que ce soit vitrage, aile, mécanique. Tu déposes un feu, tu travailles dessus, tu peux pas voir. Regardez les gars. Jusqu'aux étiquettes, jusqu'au... Allez, tous les joints si tu veux derrière. Paf, la caisse, nickel. L'arceau, je voulais qu'il soit fait également. L'arceau ça rend trop bien dans la caisse. Ouais, ça ressort bien. Tu sais, sur les GT3 c'est vraiment la touche de couleur qu'il faut quoi, tu vois. Moi c'est limite je suis jaloux avec mon arceau en alu, je suis un peu jaloux. Effectivement les gars, quand vous faites une complète, imaginez-vous, faut qu'on ait toutes les étiquettes, toutes les petites vis, etc. Conneries. Tout ça. Et tu me disais du coup l'étiquette du châssis? Ouais, une étiquette de châssis ça vaut 350 balles. Hein. On va lui faire la demande à Porsche et puis il t'envoie. Et ils sont obligés, ils te la régénèrent parce qu'il y a tellement de conneries et d'abus qui sont faits. Il faut que tu leur envoies la précédente en photo. Ouais, pour prouver que c'est pas toi qui la régénère parce qu'elle a pris un gros boom ou autre et que tu joues de dire il y a son autocollant d'origine, mais parce qu'il est bien présent. Donc j'avais de la chance, celle-ci tout était présent donc j'ai pu les revoir. Alors, le boulot qui a été fait incroyable les gars. Ah ouais. Bon, la grosse différence entre la tienne et la mienne, c'est qu'effectivement là quand tu ouvres tous les ouvrants, bah là il n'y a aucune différence. Tu verras jamais que les vis tout est incroyable. Et elle était blanche à la base de la voiture.
Voilà, bah voilà, vous avez vu qu'on est des hommes de couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez la 996 GT3 ou la 997 GT3 comme ça? Là, je suis vraiment jaloux de Darceau, moi. Bon, là, en ce moment, ça travaille sur pas mal de voitures. Regardez, les gars. Petite 996 câble là-haut, une 996 là, une 997, le Boxster là-haut. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et qui est sympa aussi, regardez la 964 violette là. J'aime bien les couleurs originales comme ça. Donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup de 996, 997, vous avez vu, hein, ils font aussi les anciennes, ils savent faire évidemment. Et ici les amis, c'est là où ça fait la mécanique, le gros de la mécanique. Réflexion moteur, boîte de vitesse. Donc il y a de quoi faire. Hein. Regardez toutes ces pièces qu'il y a partout. C'est hallucinant. Ouais, là c'est fermé les gars, là c'est ouvert. Ouais, ok. Ok. Ça, mon oreille interne a pris cher. Attendez les gars, on va faire un combat. Je vais voir la mienne ce que ça fait. Ça doit bien chanter ça dans les tours aussi. Ah ouais, ça chante bien. Voilà les gars, la voiture est entre 2 bonnes mains, meilleure que les miennes, ça c'est sûr. Bon alors, est-ce que je me suis fait arnaquer en achetant cette voiture? Est-ce que c'est un très gros problème? J'ai hâte d'avoir l'appel de Jérôme pour savoir ce qu'il en est exactement, s'il a identifié le problème, et surtout qu'on résout tout ça. Donc pour vous, on enchaîne dans la vidéo, et pour moi, ça un peu plus longtemps. Quelques mois depuis les quelques secondes que vous avez eu dans la vidéo, donc j'ai peut-être changé, je suis devenu encore plus beau je pense. Et du coup on retrouve la 996 GT3. Grande nouvelle les gars, elle est réparée, elle fonctionne, je l'ai pas testé mais l'équipe de JMK l'a testé, ça fonctionne. Donc il y a bien un vrai problème sur la voiture et du coup c'est Jérôme qui va nous expliquer tout ça parce que moi vous savez qu'à mécanique c'est pas trop mon truc. Jérôme viens, explique-nous du coup ce que vous avez fait sur la voiture, enfin, quel était le problème, on veut savoir quel était le problème sur la voiture. Eh ben, elle a manqué de puissance et du coup elle sortait au diag qu'elle était en retard au niveau calage arbre-à-cam, donc on a dû démonter le moteur, contrôler la distribution parce que là-dessus c'est un peu particulier. Ça se fait au comparateur avec certains outils spécifiques, puis on a recalé la voiture pour que la distribution soit en fin de compte, on pensait ou à un déphaseur ou à un mauvais calage et on s'est rendu compte qu'elle avait eu des interventions par le passé qui faisaient que voilà, elle déconnait, donc elle avait pas de couple. Et a manqué de puissance au régime à cause de la méca, enfin du calage distrib. Mais ton pronostic était bon parce que tu m'as dit tout de suite que ça pouvait ressembler à un problème de calage de distribution et puis au final c'était ça. Plus qu'on avait au diag, plus le fait que ces voitures-là sont pas capricieuses et ce qu'on avait comme souci en ressenti avec les voitures qu'on manipule tout le temps, ça faisait penser à ça. C'est là qu'on voit l'expertise du jeune homme. Ok, donc maintenant... Les 360 chevaux devraient être là, en théorie. Ils sont là, ouais. Avec la déperdition avec les années peut-être, mais... Ouais, elle marche comme elle doit marcher. C'est vrai que quand on l'avait essayé, elle était molle. Et ça fait plaisir, j'ai enfin retrouvé une GT3 qui va rouler comme une GT3. Là, ce que je ferais bien, à voir si dans cette vidéo ou pas, c'est un nouveau test passage au banc. Donc on va peut-être faire un petit rendez-vous chez nos amis de chez Shiftech pour vérifier, parce que le premier passage on avait 310 chevaux, donc on va voir si elle s'approche des 360 chevaux maintenant. Et sinon, de ce que tu as vu, la voiture elle est saine? Ouais, elle est propre. Après elle avait eu de l'entretien, la personne qui devait l'avoir elle l'entretenait. Ouais. Quand même on a démonté embrayage neuf, machin, tu vois qu'il n'y a pas de trucs qui sont... tu as besoin comme toutes ces voitures un peu basses, ou de cages de sous-bassement ou de trucs de bousier, mais dans la méca, elle est bien quoi. Et moi je vais vous expliquer toutes les histoires qu'il y a eu sur la voiture. C'était vraiment un truc de fou. On n'était pas... Arnaque, attention, c'était pas loin. Voilà, il y a des choses qui... Je vais tout vous expliquer dans la voiture parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu as bien montré justement la 991 GT3 RS. On a deux là actuellement, un 4 litres sur un moteur démonté qu'on doit faire et un GT3 RS phase 1 qui a une casse moteur, et ça c'est des choses aussi, même si c'est des voitures plus récentes qu'on assure tout à fait. Alors même si le cœur de la bataille, tu vois plus de 997, 997, mais typiquement celle qui a la prépa Mantel, c'est une voiture qui a un moteur qui a 9000 km, elle en totalise 24. Elle a déjà eu par le passé une prise en garantie, et aujourd'hui elle nous est confiée pour une réfection totale moteur. Et parce que donc le moteur est cassé, donc absolument, absolument. Et donc là, c'est ça qui est assez intéressant, ce que tu me disais, parce qu'en fait on sait que sur ces versions-là, moins sur les RS, mais sur ces générations-là. Toutes les 991, quelles qu'elles soient, elles ont certains points qui pourront être fiabilisés. Ces voitures-là, on en entend très peu parler parce qu'elles ont peu de kilomètres. Elles ont aussi des garanties de 10 ans qui ont été mises en place parce qu'on l'a eu au tout début des GT3, les 3,8 litres, ça a fait beaucoup de bruit, les problèmes de fiabilité. Mais il n'y a pas que les 3,8 litres, il y a quand même des choses à voir. Et
y a plein de choses qui peuvent être faites même en préventif hein, sur ces voitures-là pour que ce genre d'histoire ils n'arrivent pas, parce qu'à titre indicatif, il y a plus de 75 000 € de devis émis par Porsche sur ce type de réparation-là, vu qu'ils ne réparent pas et qu'ils changent. Donc je pense qu'il va y avoir des trucs dans le futur assez intéressants à faire pour éviter de se retrouver dans ce genre de cas-là. Ouais, parce que là c'est un problème. Moi je connais notamment des propriétaires de cette version-là, version GT3 normale, si tu veux, donc qui ont déjà eu le moteur changé, etc. Tu arrives à la fin des 10 ans de garantie, parce que c'était 2013-2014. C'est ça. Donc en 2023-2024, donc c'est fin des 10 ans de garantie. Les 2016 pour les phases 1, 2025-2026, on touchera à la fin des garanties 10 ans. Alors il y aura toujours des extensions, des trucs, mais vu la vocation de la voiture et l'utilisation, elles sont en condition quasiment toutes neuves, hein, les plus kilométrées, elles ont 30-40 000 bornes. Et on connaît plein d'histoires quand tu vas sur le bord des circuits de ce type. Donc ouais, ça c'est des sujets sur lesquels on planche beaucoup et vers laquelle la boîte va prendre cette direction-là, parce qu'on a quand même des demandes et puis c'est des sujets qui nous passionnent. Et puis en parlant de GT3 RS, toi tu as acheté exactement la même que ça depuis la vidéo la dernière fois. Ouais. Donc à 9,97 GT3 rose, elle est partie les gars, elle était magnifique cette voiture-là, mais tu es en train de faire je pense une première mondiale, ça n'existe pas? Si, il y en a. Il y a déjà une qui est faite. T'en trouves pas en vente, ouais, mais le PTS il existait là-dessus. Je le cite, moi c'est la carrosserie Clément qui est l'ancien chef d'atelier de chez Lecoq qui me fait mes voitures, et du coup il m'a refait la même chose. Donc tu as une GT3 RS qui était en base blanche comme ça, et là tu la passes entièrement en Rubistone. C'est dommage, ça joue à quelques semaines, je te renverrai quelques photos. Ouais, mais on mettra au montage, on mettra des photos. Un Rubistone ou Rubistar selon l'ancienneté de la voiture, mais c'est la même teinte. Et les gars, moi je vous propose qu'on se mette en route, direction le retour. On va vérifier que cette voiture fonctionne correctement, que les chevaux sont là. Et je vous raconte tout ce qui s'est passé avec suite à l'achat de cette voiture. Eh les gars, qu'est-ce qu'elle m'avait manqué cette voiture. Je suis comme un gamin de la retrouver. C'est vraiment ma voiture passion, je suis comme un fou. Depuis le temps que j'ai rêvé de cette voiture, je ne pouvais pas en profiter. C'est horrible, c'est comme si tu avais un petit garçon dans un magasin de jouets. Il avait interdiction d'y jouer pendant des mois. Là c'est bon, j'ai retrouvé mon jouet, j'ai le droit de jouer avec. Je suis comme un fou. Petit coup de troisième, on va accélérer, on va voir si ça prend les tours comme il faut. Quatrième. Là on n'a plus du tout cette phase de palier. Donc ça y est, ça c'est réglé. Donc je vous explique un petit peu toute l'histoire autour de cette voiture, pourquoi je n'ai pas pu en profiter pendant si longtemps, le problème du coup qu'il y a eu. J'achète cette voiture, j'ai un coup de cœur vraiment pour la voiture. On est sur le circuit du Castellet, on a une course à ce moment-là, vous avez vu ça dans la vidéo où je vous présentais la voiture. Et du coup, le vendeur qui a un garage vient avec la voiture, me la présenter. On part avec Jordan Grimaud d'Armada Racing, on part essayer la voiture sur les petites routes, on fait l'essai. La voiture, elle se comporte très bien, pour le coup, elle se comporte super bien comme ici. Juste, je note qu'en fait, à un moment donné, quand elle prend ses tours, il y a un petit, voilà, le petit palier que je vous explique depuis le début de la vidéo. Je note, mais en même temps, je me dis, voilà, c'est quelque chose qui ne doit pas être très grave. Et surtout, moi, ce qui m'a rassuré, c'était que la voiture soit garantie. Ça, j'avais vu avec le vendeur. Il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, Romain, la voiture est garantie de 12 mois. Et voilà, ce genre de garantie, toujours sur les véhicules d'occasion, je m'en méfie. Parce que tu sais jamais ce qui est vraiment pris en charge, pas pris en charge. Donc voilà, c'est censé rassurer l'acheteur, mais dans les faits, on va voir que souvent, tu es un petit peu laissé pour compte. Donc voilà, c'était une garantie qui était de 12 mois. Du coup, on a passé la voiture chez Shiftech, on a vu qu'elle sortait pas assez chaud. Plus, on a vu qu'il y avait vraiment cette stagnation de régime dans la courbe. Donc là, on a dit problème. Problème, j'amène chez Jérôme, donc chez JM Meca. Et là, du coup, on fait marcher la garantie. Donc on demande à la garantie de prendre en charge. Sachant que la garantie, normalement, c'est uniquement pour des voitures qui ont moins de 10 ans. Cette voiture, elle a plus de 10 ans puisqu'elle est de 99. Du coup, ça, j'en avais parlé au vendeur, il m'a dit t'inquiète pas Romain, on a fait une demande en fait pour cette voiture auprès du garantisseur. Donc le garantisseur a eu le dossier de la voiture et il a accepté de garantir la voiture. Donc il accepte de garantir la voiture en connaissance de cause. Bon, ça c'est la version que j'ai du vendeur, je me suis pas entretenu avec le garantisseur. Donc voilà, pour le coup, voilà, j'ai un problème avec la voiture, on l'amène chez un spécialiste Porsche qui identifie le problème et du coup on envoie le devis au garantisseur pour qu'il prenne en charge. Le garantisseur envoie un expert sur place qui effectivement identifie qu'il y a bien un problème, que la méthode employée par JM Meca est la bonne et il ressort de l'expertise qu'effectivement il y a un problème sur la voiture qui nécessite solution. De toute façon le problème il est évident donc il n'est pas contestable. Et alors tenez-vous bien, voilà, moi on m'a dit, vous t'inquiète pas, le garantisseur
si t'as un problème, il garantit, etc. C'est pour ça que moi, j'y suis allé. Voilà, on était au Castellet, les gars. Donc, on était au Castellet, la voiture était là. Je devais rentrer par la route. Donc, j'allais pas dire, bah attendez, non, bah finalement, je reviens, etc. Donc, voilà, pour moi, c'était un petit problème. Et je pensais pas que ça allait prendre des proportions comme ça. Et en fait, il faut savoir que cette voiture-là, dans sa vie, il y a eu un moteur qui a été changé. C'était aussi ce qui expliquait que le prix soit avantageux, que je puisse me permettre d'acheter la voiture. Et de toute façon, moi, je m'en fichais parce qu'en fait, cette voiture-là, j'ai vraiment acheté pour rouler. Donc, le fait qu'elle ait des kilomètres et un moteur changé, au contraire, moi, ça m'allait bien que le moteur soit changé parce que je me dis, le moteur a moins de kilomètres. En plus, le changement de moteur a été fait chez Porsche, donc il n'y a pas de souci. Et le moteur de remplacement, c'est un moteur d'occasion. Et ça, je m'en fiche un petit peu parce que c'est un moteur de GT3 et ça a été fait chez Porsche. Donc, pour le coup, j'étais rassuré sur ça. Et au contraire, moi j'avais un moteur qui avait moins de kilomètres, une voiture qui était garantie et une voiture qui était moins chère vu qu'il n'y avait pas Machine Numbers et que tous les Porschistes aiment bien que les voitures aient leur boîte d'origine, les moteurs d'origine, etc. Moi je vous dis, cette voiture c'était vraiment, j'ai acheté pour rouler avec, pour me faire plaisir. Et au contraire, si la voiture a eu un moteur changé, s'il y a des kilomètres, bah, ça veut dire que je peux vraiment rouler, lui mettre des kilomètres et je m'en fiche. C'est pas comme mon Z3M ou comme un Mini GP qui n'ont pas beaucoup de kilomètres, où là bah, à chaque fois que je vais faire 1 km avec la voiture, bah, je me dis est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Là avec celle-là je peux vraiment profiter. Du coup, l'expert passe, il constate qu'il y a un problème. Et c'est là que je vous dis, tenez-vous bien, le garantisseur fait un refus de prise en charge parce que la voiture a un défaut d'entretien. Défaut d'entretien, les gars, la voiture, elle a eu 15 entretiens depuis 99. Je ne connais pas une voiture depuis 99 qui a eu autant d'entretiens. Et selon le garantisseur, il aurait fallu que la voiture ait au moins un entretien par an. Ça, c'est un motif de refus, comme quoi il y a un défaut d'entretien de la voiture. Alors que pour trouver une voiture qui a 15 entretiens en 24 ans, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est vraiment que la voiture a été surentretenue. Donc ça, c'est la première raison du refus de prise en charge par le garantisseur. La deuxième raison du refus, c'est que la voiture a un moteur changé et un moteur sur lequel on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Mais ça, encore une fois, moi, la version que j'ai de la part du vendeur, c'est qu'il y a eu un dossier qui a été émis auprès du garantisseur pour avoir une dérogation pour prendre la voiture en disant la voiture elle a plus de 10 ans, est-ce que vous la garantissez ou est-ce que vous la garantissez pas? Donc en fait, il ne peut pas y avoir le double effet qui se coule. Ça veut pas être tu prends l'argent pour garantir une voiture qui, quoi qu'il arrive, tu sais que si tu as un problème, tu ne vas pas le garantir. C'est-à-dire que en fait, ça revient à prendre juste un chèque et à dire bah, s'il y a un problème, moi je me dédouane de tout. Donc voilà, donc pour moi c'était juste inacceptable. Du coup, ça a pris du temps entre le passage de l'expert, les discussions après. Évidemment, moi j'essaie de chercher une solution avec le vendeur. Pour le coup, le vendeur qui contestait pas, qui avait une panne, qui avait un souci depuis l'achat, etc. Et avec qui bah, voilà, on a une vraie communication. Donc le vendeur a essayé d'obtenir gain de cause auprès du garantisseur. Le garantisseur, lui, bah, s'est dédouané, n'a pas voulu prendre en charge derrière. Donc le vendeur ne travaille plus avec ce garantisseur en l'occurrence. Et moi, bah, il a fallu que je trouve une solution parce que finalement, il y a eu des frais qui ont été engendrés parce que tout ça, ça représente vraiment une somme. Du coup, le garantisseur a bien voulu faire une aide commerciale grandiose de 1 500 € sur les 7 000 € de devis qui leur avaient été présentés initialement. Et le garage a accepté à titre commercial de mettre 1 000 €. C'est-à-dire qu'on avait 2 500 € hors taxe sur la table pour faire les travaux. 2 500 € sur un devis qui était de 7 000 €. J'ai eu aussi la proposition du vendeur de me racheter la voiture, de me faire une reprise de la voiture, ce que je voulais pas, parce qu'évidemment la voiture, je voulais juste en profiter. Moi, le but, si j'ai acheté la voiture de mes rêves, c'était juste en profiter. Et voilà, malheureusement, je me suis retrouvé avec un problème sur la voiture, une voiture immobilisée et un problème budgétaire parce que l'assureur et le vendeur ne prenaient pas en charge la totalité des coûts de réparation de la voiture. Donc voilà, moi je trouve ça pas fair play de la part du garantisseur évidemment. Le vendeur au moins m'a proposé de me racheter la voiture vu qu'effectivement il y avait un problème et voilà, de potentiellement me rembourser l'achat. Donc ça c'est plutôt fair play de sa part. Donc les gars, en résumé, la morale de cette histoire, c'est que effectivement il faut toujours faire très attention aux garanties. Moi j'avais ces échos-là sur les garanties comme ça quand on achète des voitures à des professionnels. Moi j'ai eu la validation de la part du vendeur que non, ce garantisseur-là était sérieux, qu'il allait assumer s'il y avait un problème ou quoi. Et ça n'a pas été le cas, il n'a pas assumé, il n'a pas joué son rôle de garantisseur. Donc il a juste pris l'argent pour garantir la voiture, mais il y a eu un problème et il n'a pas du tout assumé son rôle derrière. Bref, tout ça pour dire que ça y est, je peux enfin profiter de ma voiture. Cette voiture, les gars, vous allez la revoir, on va faire plein de choses avec, c'est le but, c'est de rouler avec cette voiture. Ce que j'ai envie de faire déjà, il y a des détails esthétiques
vous savez que les jantes noires, je veux pas qu'elles restent noires. Et alors là, il y a un truc aussi que j'ai appris, parce qu'en fait, vous voyez, là j'ai les ceintures bleues, parce que la voiture est bleue, un des anciens propriétaires avait mis les ceintures bleues. Donc pour le coup, c'était matching. Mais vu que la voiture est rose, maintenant, le fait qu'il y ait les ceintures bleues, ben moi ça me dérange parce que c'est pas du tout raccord. Donc j'ai acheté des ceintures noires. Et le problème, c'est qu'en fait, pour installer les ceintures, c'est pas juste tu prends la ceinture, tu changes la ceinture et c'est bon. C'est qu'en fait, il faut faire tout le travail de dépose de l'arceau. Donc en fait, il faut potentiellement démonter les portes pour pouvoir sortir l'arceau parce que tout l'arceau est d'un seul bloc. C'est pas juste tu changes la ceinture du bleu, passer en noir, en gris, en rose, en tout ce que tu veux. Là, il faut vraiment sortir l'arceau, sortir les sièges. Et voilà, donc c'est vraiment un gros travail. Donc je sais pas si je le ferai ou pas parce que voilà, j'ai juste envie de profiter de ma voiture maintenant. Il y a ces jantes dont je veux m'occuper. Il y a aussi la ligne d'échappement. Parce qu'au départ, on avait fait un X-Pipe avec Armada, mais là, c'était n'importe quoi. Parce qu'en fait, on avait des silencieux aftermarket qui faisaient déjà pas mal de bruit, plus le X-Pipe. Là, ça faisait un bruit, c'était inassumable, surtout là où je roule en région parisienne. Donc là, je pouvais pas me balader avec ça, c'était juste pas possible. Sur circuit, on allait se faire jeter de partout. Potentiellement faire une ligne sur la voiture. Parce que là, les silencieux qu'il y avait sur la voiture, on les a remplacés, on a remis des silencieux de nos 96 d'origine parce que les silencieux n'étaient pas en bon état. Donc on a changé les silencieux, ce qui fait que maintenant le bruit est beaucoup plus étouffé qu'avant. Et je vous fais écouter. Ça fait toujours un beau bruit de GT3, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est pas aussi démonstratif qu'avant et surtout c'est pas aussi démonstratif que quand par exemple j'ai roulé avec un 996 Cup à Daytona. C'était une voiture de course, mais bon je retrouve pas ces sensations là. Donc il y a peut-être un compromis à trouver en termes de sonorité et usage sur la voiture. Donc ouais, il y aura tout ça, je pense qu'on va retravailler. Et surtout les gars, maintenant j'ai envie de mettre cette voiture sur piste. J'ai envie de vous faire un vrai essai de la voiture avec mes sensations sur route et mes sensations sur piste. Dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, depuis le temps que je vous parle de cette voiture, j'étais frustré de ne pas l'utiliser. Et maintenant c'est bon, on va pouvoir utiliser la voiture. Merci à nouveau à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Protège ta vie privée, débloque du contenu exclusif et économise de l'argent avec CyberGhost. Merci d'avoir été au rendez-vous les gars. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec le petit son du Fat 6. Ciao!